Monsieur El Khal, tout de suite, on vous donne la parole pour nous parler de ce que fait l'APC en matière de durabilité. Tfaddal, 10 minutes s'il vous plaît. Salam alaikum, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bon, comme je suis le dernier à passer, je me dois de féliciter mes co-conférenciers pour l'excellence de leur projet. Je remercie au passage aussi HC Fikret pour l'introduction chaleureuse et élogieuse. Donc, je suis là, je me présente, Hicham El Khal, en charge de l'assistance technique au sein de la Lafarge Holcim Maroc, dans la direction commerciale ciment, marketing commercial ciment. J'occupe le poste de la commission prescription au sein de l'APC. J'ai la lourde tâche pour présenter tous les cimentiers aujourd'hui, à travers, et là je reprends les termes de Sifikrat, sur une thématique qui est transverse, qui est très cruciale, c'est la durabilité. Aussi, je dirais, c'est une thématique aussi transcendante et on va découvrir, on va explorer ensemble à travers cette présentation, avec cette présentation très succincte qui va durer 5-6 slides, mais l'essentiel, il est là. Donc, l'intitulé de ma présentation, c'est « Construire le Maroc de demain, horizon 2030 », comment l'innovation et la durabilité dans l'industrie du ciment vont et ont œuvré pour des constructions résilientes. Là, ça surgit plusieurs éléments qui sont importants. On parle d'abord d'un deadline qui est bien défini, horizon 2030, c'est le Maroc de demain. On parle aussi des aspects qui sont importants, à savoir l'innovation, la durabilité et bien entendu la résilience et la résistance en général. Je ne sais pas comment ça part. Très bien. Donc, commençons par le commencement, c'est l'horizon 2030. Il y a une question qui s'impose d'elle-même, c'est que par rapport à tous les enjeux, les challenges que le Maroc devrait relever, avec toutes les infrastructures qui seront là, est-ce que le secteur cimentier il est capable d'accompagner toutes les entreprises de construction, tout l'État marocain pour relever ces défis? Donc la réponse est sans équivoque affirmative. En effet, à travers l'outil industriel, comme vous pouvez le voir, à travers la carte, et à travers les 5 opérateurs, et là je cite Lafarge Holcim Maroc, Ciment du Maroc, CIMAT, Asment Mara et dernièrement Novacim, nous disposons de 14 usines de production ciment et clinker, 7 centres de broyage. Et ce qui est mieux et ce qui est plus intéressant à signaler, c'est que la répartition au niveau du Maroc, elle est d'une façon idoine, savoir de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud. Donc on est là, et c'est une gage que nous sommes là et on va accompagner toute la filière pour réussir ces défis. Juste un petit rappel, c'est que la consommation annuelle elle est de l'ordre de 13 millions de tonnes. Retenez un chiffre de 24,6 millions de tonnes de capacité ciment installée au Maroc. Une fois l'aspect capacitaire est élucidé, on va passer... Excusez-moi, je suis passé... Voilà. On va passer à un autre aspect, c'est ce qui est la durabilité et la résilience. La résilience, c'est quoi finalement? Je ne vais pas la définir d'une façon très dans la terminologie académique, mais simplement pour avoir une résilience, il faut avoir de la constance de la qualité. Pour avoir de la constance de la qualité, la meilleure façon, c'est opter avec des normes. Un petit flashback de l'histoire, sachez que le secteur cimentier, il était le premier à être certifié depuis 50 ans, 1974. Et là, je retrace le fil chronologique. On a commencé la première certification en 1974, excusez ma myopie. Il y avait une révision en 1976. Mieux encore, en 1988, la norme ciment, la 10104, qui est assez globale, elle a obtenu le caractère, avec l'administration, avec toutes les parties prenantes, le caractère obligatoire en termes de production et de livraison. Et là, aussi, il faut faire un lien. Pour avoir un caractère obligatoire, il faut des outils de mesure. Et d'une façon assez logique, on a mis en place
En fait, avec l'administration, avec toutes les parties prenantes, il y a l'émergence de la norme la 10005 qui est liée au liant hydraulique, les techniques des essais. C'était en 1989, une année après l'aspect obligatoire de la norme la 10004. Là, pourquoi on a des essais, on a un référentiel, c'est pour avoir une jauge, un référentiel pour tous les essais qui vont être faits et qui conditionnent la constance de la performance de nos ciments. Et tout ça, il faudrait simplement savoir et en être convaincu qu'il y a toujours un lien des normes marocaines avec le comité européen, avec le comité ISO et les normes marocaines. Ils s'inscrivent dans ce sillage en termes de qualité et de performance. Maintenant, je vais passer à la durabilité. La durabilité pour les bétonniers et pour les gens des infrastructures en général. Aussi, il y a un point de résilience aussi, c'est que pour les infrastructures, le point qui fait le plus défaut en termes de durabilité, dans le sens de la robustesse et non pas dans le sens de sustainabilité, c'est les aspects d'exposition et l'environnement, les eaux, les sols, tout ce que vous voulez. C'est pour cela qu'aujourd'hui au Maroc, nous disposons des normes spécifiques, notamment la norme la 10156, la 10157, la 10158, qui englobe toutes les catégories d'ouvrages, c'est-à-dire on peut répondre qualitativement en termes d'exigence des CPS par rapport à toutes les expositions qui peuvent être présentes par rapport à une infrastructure donnée. Parmi les dernières, et là je vais parler de la durabilité au sens de la préservation de l'environnement, c'est parmi les dernières normes qui ont été promulguées et qui sont mises en circulation, c'est la 10015 qui englobe les liants hydrauliques routiers et qui était en 2018. Ça, en fait, comme j'ai expliqué tout à l'heure, je vais essayer de faire un fil chronologique. Maintenant, on va se projeter dans le futur. Le projet de futur, c'est-à-dire, on va parler des projets des normes qui sont en cours et qui sont dans le pipe, avec l'administration, avec la DAT, avec les parties prenantes, avec tout l'écosystème, et qui sont, en notre sens, très importants parce qu'ils visent actuellement, et c'est la tendance actuelle à l'échelle mondiale, à réduire l'empreinte carbone, et les émissions CO2 et les bilans carbone. Je commencerai par le projet de normes des ciments amaçonnés, la partie 1 et la partie 2. Il y a les ciments spéciaux à faible chaleur d'hydratation. Ça conditionne la maîtrise des mises en œuvre, peut-être dans un débat ou dans un autre collège, on pourrait entrer dans le détail. Il y a les ciments surfaltés et finalement, ce qui est vraiment d'actualité, et là, c'est la proposition de notre association professionnelle des cimentiers, c'est le projet de norme, la 10017. Sachez que ce projet de norme, il va faire un tournant dans la façon de construire en termes d'émissions et d'empreinte CO2. Et pourquoi je dis ça? Parce que c'est ce qu'on appelle des ciments bas carbone. Les ciments bas carbone, il faut savoir que c'était en mai 2021, si ma mémoire est bonne, ils ont été promulgués en Europe. Une année après, juste en mai 2002, on a fait, ou plutôt 2022, ça a été promulgué en Europe. Une année après, on a fait la proposition en 2023 et c'est en cours d'études et de validation. 2 minutes, c'est le cas. 2 minutes. C'est tout? Ok. Bon, d'accord. Il y a une autre part, je crois, il y a des chiffres, pour être un peu succinct et bref, je vais parler simplement de 3 chiffres très importants. Retenez le 2 milliards de dirhams, c'est le montant d'investissement investi par tous les opérateurs cimentiers pour la partie environnement. 2 milliards de dirhams, c'est 2 grands barrages, et là je fais allusion à ce qui a été dit dans la conférence des aménagements hydrauliques. Aussi, il faut savoir, ce qui donne une certaine fierté pour nous, le Marocains, c'est que le premier site pour l'énergie renouvelable privé pour l'alimentation des industries cimentières au monde, c'était au Maroc et c'était exactement à la région de Tétouan. Un autre élément, peut-être, il est en deçà de nos aspirations, c'est le pourcentage de 24% RDF, c'est-à-dire l'utilisation des combustibles alternatifs
dans les incinérations des forêts pour l'utilisation pour extraire l'énergie calorifique qui fait la clinkérisation par la suite. On est à 24%, mais il y a un travail de fond qui est fait avec plusieurs parties prenantes et qui est dirigé aussi par que l'association professionnelle Ciment joue un rôle capital, à savoir avec toutes les parties prenantes. Et on est en train de penser à avoir 13 plateformes réparties dans tout le Maroc et on a beaucoup d'espoir de voir ce chiffre doubler ou tripler. Le détail viendra par la suite. J'ai 2 minutes pour conclure. Une minute. Une minute, très bien. C'est pour vous rassurer davantage. Nous avons une feuille de route qui s'inscrit dans le futur. Les feuilles de route, elle est faite d'une façon volontariste, individuelle par tous les opérateurs, mais la convergence, elle est là. J'ai essayé de résumer tout l'ensemble des axes. Les axes principaux qu'il faut noter, l'augmentation d'utilisation d'énergie électrique, déjà on est 85%, l'amélioration de l'efficacité énergétique des cimentiers, ça c'est fait et en cours et on est en train de le travailler, la production de ciment bas carbone, ça c'est important et on va essayer d'avoir avec toutes les parties prenantes, un vrai essor pour ce projet-là, l'augmentation de l'utilisation des combustions alternatives, et j'en ai parlé. Merci pour votre attention, et merci pour votre présence. Merci beaucoup, Seyd. Merci beaucoup, désolé d'avoir fait la pression, mais le temps nous presse tous. En tout cas, merci pour cette belle prestation. Une petite question de...